Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 5 du sujet de brevet de mathématiques de métropole du 30 juin 2022. Dans cet exercice, on vous disait: dans une habitation, la consommation d'eau peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau. On considère la situation suivante. Une salle de bain est équipée d'une vasque de forme cylindrique, comme l'illustre l'image ci-dessous. Le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde et en moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 millilitre. On vous donnait les caractéristiques de la vasque, le diamètre intérieur qui est de 40 cm, la hauteur intérieure qui est de 15 cm et la masse qui est de 25 kg. Par la suite, on vous rappelait également la formule pour calculer le volume d'un cylindre, pi fois rayon au carré fois la hauteur, et l'équivalence 1 décimètre cube égale 1 litre. Pour démarrer cet exercice, vous aviez en première question: en raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Pour répondre à cette question, on regarde dans l'énoncé quelle est l'information qui peut nous aider. On nous disait le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. Si j'ai une goutte toutes les secondes, il va falloir que je cherche combien il y a de secondes en une journée et je saurai combien il y a de gouttes. Donc, si vous ne connaissez pas le résultat par cœur, vous pouvez le retrouver dans une journée. Il y a 24 fois 60 fois 60 secondes. Et ça nous fait quoi? 24 fois 60 fois 60, ça fait 86 400 secondes. Alors, il y en a qui se souvenaient peut-être que dans une heure, il y a 3600 secondes et qui ont fait directement 24 fois 3600 secondes en expliquant que dans une journée, il y avait 24 heures et qu'une heure, c'était 3600 secondes. Bon, c'est très bien. Donc, étant donné que toutes les secondes, le robinet fuit d'une goutte, on va dire le robinet fuyant d'une goutte toutes les secondes, il tombe ainsi 86 400 gouttes en une journée. À la question 2, on vous disait calculer en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. Alors on va se servir de la réponse à la première question, puis d'une information supplémentaire qui était que, en moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 millilitre. J'ai plusieurs manières de répondre à la question. Soit je cherche combien j'ai 2 fois 20 gouttes d'eau qui tombent en une journée. Donc si je sais combien j'ai 2 fois 20 gouttes d'eau qui tombent en une journée, j'aurai le nombre de millilitres que je pourrais convertir en litres en une journée. Et après, il me suffira de multiplier par 7 pour trouver combien il est tombé d'eau dans la semaine. Soit je cherche le nombre de gouttes d'eau totales qui vont tomber dans la semaine et je chercherai après à combien ça correspond de litres. Donc moi, j'ai décidé de prendre la première méthode, mais peu importe, l'important c'est que le raisonnement soit bon. Donc si je fais 86 400 divisé par 20, ça me donne 4320. Donc, en une journée, on a donc recueilli 4320
millilitres d'eau dans la vasque. Et si on convertit 4320 millilitres en litres déjà, ben, il faut 1000 millilitres pour faire un litre. Donc si je divise par 1000, ça fait quoi? Ça fait 4,32 litres. Donc ça, c'est pour une journée. Dans une semaine, il y a 7 jours. Donc je fais quoi? 4,32 fois 7, ça me donne quoi? Ça me donne 30,24. Et donc je peux conclure que en une semaine, il tombe 30,24 litres d'eau dans la vasque. À la question 3, on vous disait montrer que la vasque a un volume de 18,85 litres arrondi au centilitre près. Donc quand on est en litres, arrondir au centilitre, c'est arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc on va calculer le volume de la vasque. On nous rappelle la formule du volume du cylindre qui est pi fois rayon au carré fois hauteur. On connaît le diamètre, attention, de la vasque, qui a une forme cylindrique. Donc si on connaît le diamètre, on va pouvoir trouver le rayon en divisant par 2. Donc on a R égale 40 cm divisé par 2 égale 20 cm. Et H qui est égal à quoi? 15 cm. Donc, le volume de la vasque est égal à quoi? Pi fois 20 au carré fois 15. Et ça nous donne quoi? Alors, si je donne d'abord la valeur exacte, ça me fait 20 au carré fois 15, ça fait 400 fois 15, ça fait 6000. Donc, ça me donne 6000 pi. Attention, on est en centimètres cubes. Ce qui donne environ 18 850 centimètres cubes. Attention des centimètres cubes, comment je les convertis en décimètres cubes en divisant par 1000. Et on sait que 1 décimètre cube, pourquoi je suis passé en décimètre cube? Parce que 1 décimètre cube, c'est pareil que 1 litre. Or, 18 850 cm3, c'est égal à 18,85 décimètres cubes, c'est-à-dire 18,85 litres. Donc on conclut, la vasque a bien un volume d'environ 18,85 litres. Question 4, on vous disait l'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine. L'eau va-t-elle déborder de la vasque? Justifiez la réponse. Donc pour répondre à cette question, il suffit juste de voir que en une semaine, on a 30,24 litres qui se seront écoulés. Or, on a vu que la vasque, elle peut contenir seulement 18,85 litres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va forcément déborder. Puisque 30,24 est
strictement supérieur à 18,85. Le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine est supérieur à ce qu'elle peut en contenir. Conclusion, l'eau va donc déborder. Et on finissait ce brevet de métropole par la consigne suivante. À la fin du 19e siècle, la consommation domestique d'eau par habitant en France était d'environ 17 litres par jour. Elle a fortement augmenté avec la généralisation de la distribution d'eau par le robinet dans les domiciles. Elle est passée à 165 litres par jour et par habitant en 2004. En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 litres d'eau par jour et par habitant. Calculez le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018. On arrondira ce pourcentage à l'unité. Alors, pour cette question, on pouvait également procéder de plusieurs manières. Donc, soit vous utilisez ce que vous avez vu avec les coefficients multiplicateurs. Vous cherchez d'abord comment vous vous êtes passé entre 2004 et 2018 de 165 litres à 148. D'accord? Donc là, on a quoi? On a une diminution. Donc, on sait que quand on a une diminution, ça veut dire qu'on a multiplié le nombre de départs par combien? Par 1 moins T sur 100. Donc on peut écrire 165 fois 1 moins T sur 100 égale à 148. Donc ça veut dire quoi? Que 1 moins T sur 100, ça vaut combien? C'est égal à 148 divisé par 165. Or, 148 sur 165, ça fait environ 0,90. Ça veut dire qu'on a enlevé combien à 1 pour avoir environ 0,90? Ça veut dire qu'on a enlevé 10%. C'est-à-dire que c'est 1 moins 10%. Donc le T sur 100, il vaut combien? Il vaut 10%. Donc le pourcentage de diminution de la consommation d'eau est d'environ 10% entre 2004 et 2018. On pouvait également calculer à combien correspondait la diminution entre 2004 et 2018 en faisant quoi? Tout simplement 165 moins 148. Ça veut dire qu'on a eu une diminution de combien? De 17 litres. La consommation d'eau quotidienne par habitant entre 2004 et 2018
ABC de 17 litres. Maintenant, 17 litres, ça correspond à quel pourcentage de la valeur de départ? La valeur de départ, attention, c'était combien? C'était 165. Donc, 17 sur 165, ça nous fait quoi? 17 divisé par 165, ça fait environ 0,103, c'est-à-dire 10,3 sur 100, qui correspond à 10,3%. On retrouve bien le même résultat. Le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018 est d'environ 10%. La correction de l'exercice 5 et de ce brevet de métropole 2022 est terminée. J'espère que toutes ces vidéos ont pu t'aider à préparer correctement ton brevet et que là tu es rassuré par les résultats. Si tu as apprécié ces vidéos, si ça t'a aidé à réviser, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à mettre un commentaire sympa ou à t'abonner. Voilà, en espérant que le lycée se passera au mieux pour tous. Je vous souhaite de bonnes vacances.